Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec le groupe Kimber Rose, donc Kimberly Kids and Mills, bonjour. Bonjour. Et Anthony Adjadj à la guitare. Kimberly, vous allez en entendre parler beaucoup là dans les jours à venir. C'est la nouvelle voix de la soul en France. On la compare déjà aux plus grandes voix, Amy Winehouse, Billie Holiday, Nina Simone. Et le groupe sort un album qui s'intitule Chapter 1, tout simplement, chapitre 1, qui sort vendredi, là, le 16 mars, donc après-demain. Alors aujourd'hui, vous allez nous interpréter 2 titres tirés de cet album et une reprise d'un grand standard américain qui s'appelle... Qui est aussi dans l'album d'ailleurs. Qui est aussi dans... Pardon, ouais. Je suis passée au-dessus. Donc 3 titres voilà, extraits de l'album. Je reviendrai ensuite pour vous poser quelques questions d'internautes. Donc vous, derrière votre écran, n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Je regarde tout ça pendant que Kimberly chante et je les poserai après. Bah, écoutez, c'est à vous. Merci. À tout de suite. I'm on my guard, the savage one. I don't need another round to know. No. How will I've had enough with just one try. I don't need another, I know. 'Cause if it's not you, then I'd rather stay blue. If it's not you, then I'd rather stay true. And I know it won't be you, 'cause you got other things to do. Too bad for me that it won't be you. Turn your back on me, say you don't need me, and I'm a fool for loving you. Oh, 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 I'm a fool for loving you. Loneliness can feel heavy, sucks the strength out of me. I paid my debts, don't really care if my checks stay clean. 'Cause if it's not you, then I'd rather stay blue. If it's not you, then I'd rather stay true. And I know it won't be you, 'cause you got other things to do. Too bad for me that it won't be you. Turn your back on me, say you don't need me, and I'm a fool for loving you. Oh, 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 I'm a fool for loving you. Oh, I'm a fool for loving you. Maintenant, on va faire une chanson, une reprise de Nirvana. Enfin, c'est un vieux blues que Nirvana avait repris et nous aussi, on a essayé de la faire. On y va.
Tell me where did you sleep last night? In the pines, in the pines, where the sun don't have a shine. I would shiver the whole night through. Ouais, on va finir avec I'm Sorry. I'm back to my old ways. I don't know what happened to this. Maybe it is just a me. Maybe it wasn't meant to be. I never meant to lie to you. I really thought I could love you the way this woman do. I really thought I could say this true to you. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on it out. I guess I'll just pack it up, leave it all behind. I'll call you in a few days to check on it out. Oh, I'm sorry. Boy, I'm sorry. I'm sorry. Boy, I'm sorry. I'm back to my own place. I don't know what's the cause of this. Maybe it was just done. Maybe we'll both be fine. Keep calm with this. I never meant to treat you bad. I know I'm just a child. I never want to treat you bad. You treat me fine. My feelings said bye. I'll see you around. Now's just another time. Oh, I'm sorry. Boy, I'm sorry. Oh, I'm sorry. Boy, I'm sorry. I'm sorry. Boy, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Merci, merci beaucoup. Je rappelle que donc, votre album Chapter One sort après-demain, vendredi 16 mars. Alors, Kimber Rose, c'est une belle aventure. Donc, je rappelle que c'est le nom de votre groupe, hein, donc, composé de Kimberly Kitson Mills, Anthony Hadjadj et Alexandre Delange, qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, il y a 2 ans, eh ben, vous étiez, vous, Kimberly, encore élève infirmière. Exactement, ouais. Et la musique, c'était juste un hobby. Ouais, c'est une passion. Voilà. Et c'est vous, Anthony, qui l'avez convaincu de dire allez, on y va. Oui, enfin, c'était pas il y a 2 ans, mais il y a 2 ans, ça a été vraiment l'instant T, le moment vraiment où il fallait vraiment y aller à 200%, il fallait y aller pour de vrai. Ça, c'est il y a 2 ans, mais sinon, c'était il y a plus longtemps quand même. Vous aviez fait la Nouvelle Star en 2014. 2013, il me semble. J'ai vu 2014, mais c'était peut-être l'année d'avant. Ouais. Mais en tout cas, vous avez fait 2 primes. Vous avez été éliminé au 2e prime. Alors pourtant, il y a André Manoukian dans le jury de la Nouvelle Star. Lui, le jazz, la soul, c'est son truc. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'étiez pas encore prête? Il n'a pas su déceler votre... Ça, c'est sûr que j'étais pas prête. Ça, vraiment, c'est pas un mystère. Je pense que voilà, ça se voit. Même moi, quand je revois mes prestations, maintenant, ça me touche. Je trouve ça touchant. Et voilà, c'est partie de mon parcours, mais j'étais pas prête du tout. Ni vocalement, ni émotionnellement. Mais après, c'est pas de sa faute, hein, c'est le public qui vote. Donc, oui, mais peut-être qu'il aurait pu pousser. Ouais, bon. Mais là, sur les primes, c'est les gens qui votent. Donc ouais. voilà, vous pouvez rien faire de toute façon. Vous avez toujours chanté de la soul? Non. C'est venu comment? C'est dur à expliquer, c'est venu comme ça, en fait, par magie un peu. Je pense aussi, moi j'ai découvert les divas du jazz et de la soul assez tard. Je sais pas, j'avais peut-être 22 ans, 21 ans. Donc juste on rappelle pour nos internautes que quand vous aviez 21-22 ans, c'était il y a 4 ans en fait.
C'est- c'est ça. vous avez tout juste 26 ans, vous Ouais. êtes toute jeune. Ouais, mais je veux dire, je les ai découverts tard parce qu'il y a des gens qui connaissent depuis l'enfance. Mm. Et moi, j'ai jamais écouté cette musique-là en grandissant. Et je pense que forcément, quand j'ai découvert ces chanteuses-là et l'émotion qu'il y avait dedans, ça a peut-être aussi ouvert une porte en moi qui m'a peut-être dirigée vers la soul, mais j'ai pas vraiment fait exprès en fait, ça s'est fait naturellement. Vous n'avez jamais pris de cours de chant. Non. Vous avez une voix incroyable. Merci. Elle est innée en fait. Bah, je pense que les cours de chant, c'est surtout de chanter. En fait, on apprend à chanter en chantant. Et moi, je casse les oreilles de tout mon entourage depuis des années. Donc, je pense que c'est grâce à ça aussi. Je pense qu'on peut apprendre à chanter seul, c'est possible. Mais il faut chanter par contre. Ouais, et donc vous chantez beaucoup, tout le Ouais. temps. Ouais, tout le temps. Ouais. Qu'est-ce que vous écoutiez comme musique quand vous étiez petite? Vous disiez que vous avez toujours chanté, mais Ouais. vous écoutiez quel genre d'artistes ou quel genre de genres musicaux? Moi, en grandissant, j'étais très mainstream, comme on dit. J'écoutais vraiment ce qu'il y avait à la radio, ce qu'il y avait à la télé. Et j'avais une grande passion à l'époque pour Britney Spears, par exemple. C'était une grande passion. Pour Beyoncé, pour des gens comme ça, des artistes qui sont très connus. Et que Beyoncé, je l'aime toujours autant d'ailleurs. C'est une grande passion toujours. Mais voilà, de la musique pop, la musique un peu que tout le monde écoute, quoi. Mais c'est toujours un peu le cas d'ailleurs. Oui. C'est parti de là, mais c'est toujours aussi présent, même si tu écoutes de la Oui, soul. mais je veux dire qu'à l'époque, j'avais moins de curiosité, Ouais. en tout cas, à aller chercher ce qui se passait Ouais, c'est vrai. peut-être ailleurs qu'à la télé, à la radio, quoi. Il y a Soul Quarian, qui est un de nos internautes, qui demandait quels sont les artistes qui vous inspirent. Il y en a énormément. Mais pour moi, j'ai 3 déesses dans la musique, vraiment. Il y a Aretha Franklin, il y a Billie Holiday et Etta James. Après, il y a beaucoup d'autres chanteuses qui m'inspirent. Si je vous disais tous les artistes, on pourrait y passer la journée. Donc, mais c'est les 3 principales, je dirais. Alors, il y a d'autres internautes qui vous demandent si vous avez prévu de chanter en français. On rappelle quand même que l'anglais, c'est votre langue maternelle. Ouais. Et du coup, est-ce que ça vous vient plus naturellement en anglais? Parce que vous écrivez aussi les textes de Ouais. vos chansons. Ouais. Du coup, peut-être que ça vous vient aussi plus naturellement en anglais parce que c'est Ouais. c'est votre langue. Oui, ça me vient plus naturellement en anglais. Et puis, j'ai déjà écrit des chansons en français. Ouais. Mais c'est plus dur, je trouve, d'écrire en français. Puis bizarrement, on arrive sur un autre répertoire, sur un univers. Oui, un il y a peu ça loin, aussi, plus je de pense. Russe. Ouais. Que... Avec la musique qu'on fait, peut-être l'anglais aussi coule de source un peu aussi. Parce que, Oui, la soul, c'est une musique noire américaine Ouais. au départ, donc peut-être que l'anglais est Ouais. plus Ouais. adapté dans Ouais, les sonorités. ouais. Plus évident, ouais. Alors, il y a l'âme seule qui demandait si vous aimeriez faire des featuring ou des collaborations avec d'autres artistes et si déjà vous avez des idées, des rêves, des envies. Des rêves, on en a tous. Enfin, moi, Un duo avec Beyoncé, par exemple. Ouais, bah ça. Bientôt. Beyoncé, si vous êtes derrière votre écran, sachez Je suis là. que Kimberly a très envie de chanter avec vous. Ouais, par exemple, bon, ça c'est vraiment un rêve. Hein. Mais en fait, travailler avec d'autres artistes, c'est une chance. Donc, avec tout le monde en fait. Avec les gens qui veulent bien travailler avec moi, moi je veux bien travailler avec eux. Donc c'est C'est là, très large. et c'est très ouvert. Il y a Maxime qui demande déjà les dates de votre tournée. Donc vous avez déjà des dates de prévues. Je les rappelle, il y a le festival Jazz Attitude le 29 mars, vous êtes à Nantes le 22 mai, à Bordeaux le 23 mai, à Lyon le 25 mai, vous êtes également à la Cigale à Paris le 28 mai. Il y a une date vendredi prochain, le 23 mars, au Café de la Danse, mais qui est déjà complète. Vous avez déjà peut-être une tournée des festivals cet été un peu prévue Ouais. Qui est en train de se dessiner vraiment. Le mois de juillet va être chargé, mais pour les grosses dates, il y a probablement Solid Days au début de l'été, vers fin à juin. Paris. Puis on a aussi une énorme date, ça c'est un truc vraiment de fou pour ouais. nous. On va faire les premières parties de Nora Jones et Mélodie Gardot dans les arènes de Nîmes le 20 juillet. Donc On est ça très c'est une contents. date extraordinaire. Et voilà, c'est une chance. Et ben écoutez, merci beaucoup Merci à vous. d'être venu jusque dans le studio de 20 minutes. Je rappelle que votre album Chapter One sort après-demain, le 16 mars. Vraiment courez, allez-y, écoutez Kim Rose, c'est juste, je ne sais pas si vous avez ressenti la même émotion derrière votre écran que nous ici dans le studio, mais c'est juste magnifique. Merci beaucoup Merci. et à très bientôt. Bientôt. Bye bye.